Alors la dérive correspond à tout transfert de matière active ou de produit au moment de la pulvérisation. Elle peut être horizontale vers les cultures avoisinantes ou l'environnement ou verticale vers l'atmosphère au moment de l'application du produit avec le pulvérisateur. La dérive engendre plusieurs impacts. Le premier concerne les cultures avoisinantes avec des problématiques de sélectivité. En effet, au moment d'application, le produit peut être porté vers la culture voisine qui peut être sensible à cette matière active et où surtout le produit n'est pas homologué dessus. Le second impact que peut avoir la dérive correspond à un impact sur l'environnement avoisinant la parcelle, que ce soit l'eau, l'air, les bosquets ou les bois, voire le sol avec des dérives de produits dans l'environnement. Et enfin, le dernier impact correspond à une perte d'efficacité. En effet, tout produit qui ne va pas être appliqué sur la culture va être perdu pour l'agriculteur et donc va entraîner une baisse d'efficacité du produit. Alors dans un premier temps, il va y avoir la condition météo avec le vent en particulier, ne pas traiter au-delà de la force 3 pour éviter les phénomènes de dérive. Et dans un deuxième temps, au niveau de la machine, de bien respecter la plage de pression de la buse recommandée par le constructeur et aussi la hauteur de la rampe par rapport à la cible pour éviter les prises au vent et en particulier la dérive. D'autres points sur lesquels on peut jouer, c'est réduire sa vitesse d'avancement pour éviter de créer des aspirations d'air derrière la rampe et d'augmenter le temps de chute de la gouttelette. D'augmenter ses volumes hectares pour assurer une couverture minimum en conditions limitantes. Après, on peut travailler aussi avec des buses à injection d'air qui vont naturellement grossir la taille des gouttes, les alourdir et donc diminuer leur dérive liée aux paramètres extérieurs. Alors la buse à injection d'air a été conçue pour naturellement, via sa conception, aspirer de l'air au niveau d'un venturi, injecter de l'air au niveau du filet d'eau et donc de grossir la taille des gouttelettes et leur poids en conséquence afin de les alourdir et de permettre de limiter leur dérive, ce qui leur permet pour une partie d'entre elles d'être homologuées réduction de dérive, ZNT, et de pouvoir passer de 20 et 50 mètres sur les zones non traitées à 5 mètres le long des cours d'eau. Les buses à injection d'air permettent d'obtenir de très bonnes efficacités dès lors que les conditions d'emploi sont respectées comme définies par le constructeur. Elles permettent en plus d'optimiser l'application par rapport à la dérive, en limitant toute perte de produit, que ce soit dans l'environnement, par rapport aux cultures avoisinantes. Pour conclure, les buses à limitation de dérive sont vraiment un atout pour une application performante et responsable.